Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Yves Bigot, le patron de la chaîne TV5 Monde, qui lance aujourd'hui le tour du monde de la francophonie. 25 heures de direct, alors expliquez-nous le principe et surtout à quoi ça sert. Alors à quoi ça sert? C'est à exprimer notre ADN, la chaîne de la francophonie, et puis de montrer qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors grâce à nos partenaires, notamment, parce que c'est une opération que je n'aurais pas pu monter sans justement les chaînes qui sont aussi constituantes de TV5 Monde. Non mais d'abord pour les gens, qu'est-ce qu'on va voir à l'antenne? Alors à l'antenne, on va voir donc 25 heures de direct, vous l'avez dit, chaque heure sur un fuseau horaire différent, en partant donc de Paris tout à l'heure à 13h, et en allant vers l'ouest, comme tous les conquérants. On sera donc ensuite à Abidjan avec les gens sont perdus. Est ou ouest, personne ne comprend. En fait, il sera midi. L'ouest, c'est vers la Bretagne. J'ai bien compris. France. Mais je veux dire par là qu'il sera midi pour chaque direct. Chacun sera à midi. Il sera 13h. Voilà. De manière à ce qu'on profite des paysages magnifiques, parce qu'on va aller à Tahiti, on va aller à Auckland en Nouvelle-Zélande, on sera à Pékin, on sera à Beyrouth, à Lahore au Pakistan, etc. Et donc à chaque fois, pendant exactement 52 minutes, parce qu'on gardera un flash de 6 minutes pour pas sortir de l'actualité à chaque heure, on découvrira ce qu'est la francophonie, la culture, la situation de la langue, son passé, son avenir, son présent, ses problématiques, etc. dans une ville d'un fuseau horaire différent. Et par là, plus généralement, on est dans la pure tautologie. En fait, vous voulez montrer que TV5 Monde existe partout. En montrant qu'elle existe partout. Exactement, on est dans les 198 États membres de l'ONU, et même dans quelques-uns qui ne le sont pas. Guillaume Durand va ouvrir le bal depuis Paris, ça sera à 13h. C'est un bon cavalier. Heure de Paris, ouais. Quelles seront les destinations? Vous connaissez les destinations, les 23 par cœur? Oui, je connais tout par cœur, oui, bien sûr. Là, ça vous ennuierait que je les récite, par exemple? Non, j'avais un peu résumé. J'avais dit de Vancouver à Nouméa, passant par Montréal, la Nouvelle-Calédonie, Cayenne, Abidjan, Beyrouth, Pékin, Phnom Penh, Séoul et même Sydney, Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est pas des terres francophones, Sydney et Auckland. Non, mais il y a des francophones qui y sont. Je vous donne l'exemple à Auckland. Oui. Par exemple, on aura d'abord des rugbymen néo-zélandais qui ont vécu en France, donc qui parlent très bien français. On aura des producteurs de vin, des producteurs de champagne, et puis on aura aussi le studio de Peter Jackson, avec beaucoup de francophones qui ont fait l'animation que vous connaissez pour Avatar ou Valérian. Une escale est prévue à Basse-Terre en Guadeloupe, 18h heure de Paris. Vous n'avez pas annulé à cause du cyclone? On n'a pas annulé, je les ai eus encore tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont nous faire une demi-heure seulement sur les 50 minutes, parce que tous leurs invités qui étaient prévus ne peuvent pas rejoindre le monument où ils font l'émission, parce que des routes sont coupées. Ouais. Donc on va faire une émission mixte, en fait 20 minutes depuis Paris, avec des invités comme Philippe Laville, Jacob Desvarieux, etc. Et une demi-heure donc qui sera elle réellement en direct de la Guadeloupe. Alors quelque chose m'a étonné, aucune escale n'est prévue ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie, qui sont pourtant des pays historiquement très francophones et qui écoutent les chaînes françaises. Pourquoi ce choix? Pour quelle raison? D'ailleurs, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est ces pays-là qui n'ont pas souhaité vous recevoir? Non, pas du tout. On va dire c'est pas de chance géographique, parce que l'Algérie et la Tunisie sont sur le même fuseau horaire que Paris, Genève, Bruxelles et Kinshasa, où nous sommes déjà. Ouais. Et le Maroc est sur le fuseau horaire d'Abidjan. Donc, pour des raisons pratiques, on a choisi Abidjan parce qu'on travaille beaucoup avec la RTI, la télévision ivoirienne. Mais tous nos amis maghrébins seront très présents dans les 3 émissions que nous ferons depuis Paris, où on a invité beaucoup d'écrivains, d'artistes, etc., tunisiens, algériens et marocains qui seront avec nous, parce que évidemment, il n'est pas question de les oublier, même si cette fois-ci, on ne va pas chez eux. Tout à fait autre chose. Votre informatique marche bien? Vous recevez vos mails? Je reçois, je reçois mes mails, mais il y en a beaucoup plus que les autres qui partent en spam, oui. Je pose la question car il y a 2 ans, dans la nuit du 8 au 9 avril 2015, TV5 Monde a été victime d'une attaque informatique. Toutes les chaînes se sont arrêtées en même temps. Écran noir, vous avez failli ne pas vous en relever. Combien cela vous a coûté de tout remettre en place ? Alors ça nous a coûté sur les 2 exercices 2015-2016 10 millions d'euros, et en vitesse de croisière, ça nous en coûte 3,5 chaque année. L'enquête a prouvé qu'il s'agissait d'un groupe de hackers russes avec l'aval du gouvernement de Poutine. Ça, on n'en sait rien. L'enquête qui est maintenant close n'a pas pu le démontrer. Parce que vous êtes diffusé en Russie? Oui, bien sûr. On a 14 millions de foyers qui nous reçoivent en Russie, et nos programmes sont sous-titrés en russe. Et vous passez même des émissions comme envoyé spécial? Oui, bien sûr, évidemment. Et vous êtes censuré? Ou complément d'enquête ou autre. On n'est pas du tout censuré en Russie. Vous pouvez passer des sujets en Russie sur la Russie? Oui, bien sûr, on le fait. Et tous nos journaux d'information, c'est-à-dire à la fois les nôtres propres, dont 64 minutes Le Monde en français, par exemple, le premier journal télévisé francophone au monde, mais aussi le 20h de France 2, le journal international de Radio-Canada, etc., sont diffusés in extenso partout, d'ailleurs, y compris en Chine, au Vietnam, en Corée du Nord et ailleurs.
Il y a quelque chose qui fait beaucoup peur au monde de la télévision, des médias et de la liberté de la presse, l'arrivée annoncée en France d'une version française de la chaîne d'information continue russe, Russia Today. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Moi, ça m'inspire que dès lors que nous sommes diffusés en Russie, il n'y a pas de raison que Russia Today ne soit pas diffusé en France. Cette chaîne est présentée comme le grand méchant loup, l'ogre. Qui vous dit qu'en Russie, c'est pas nous qui sommes présentés comme le grand méchant loup occidental, hein. Mais ça veut dire que vous, en Russie, vous êtes un outil de l'influence française ? Oui, bien sûr. Française. Un outil politique, donc, hein ? Politique et culturel, surtout parce que nous, on n'est pas qu'une chaîne d'infos, hein, on est une chaîne culturelle. Nous, on diffuse des œuvres, hein, du cinéma, des séries télévisées, des documentaires, des talk-shows, etc. Mais oui, et alors pas que française, puisque aussi belge, canadienne, suisse, etc. Mais oui, vraisemblablement, un certain nombre de Russes nous considèrent comme ça. Mais on amène aussi la liberté. Hein. Europe 1.